Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à chacun de vous, en ce samedi matin. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, ça sera la semaine prochaine, sur le projet 2025. Mais entre-temps, on va étudier un sujet important qui va être lié avec ce qu'on a partagé aujourd'hui ensemble. Le titre, c'est « Comment marcher avec Dieu ?» Une question. Comment marcher avec Dieu? D'après vous, comment peut-on marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment marcher avec Dieu? Comment on peut marcher avec Dieu? Dieu est au ciel. Comment on peut marcher avec? On peut pas marcher à côté de quelqu'un qu'on ne voit pas. Comment on peut marcher avec celui qu'on sert? Avec le Dieu qu'on veut servir? C'est là une question très importante. Qu'est-ce que ça veut signifier déjà marcher avec Dieu? Puisqu'on ne peut pas le faire physiquement, on ne peut pas le faire dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question intéressante et pour ça, on va trouver un individu qui a réussi à le faire. OK? Il s'appelle Enoch. OK? Il s'appelle Enoch. Enoch nous dit, non pas dans son livre, mais dans Hébreu, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et dans Genèse, on nous dit que Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais on dit que Enoch fut enlevé parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment, Seigneur, que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet important et en particulier voir et comprendre le témoignage que Enoch nous a laissé. Malgré qu'il soit court, il y a une grande leçon à en tirer de son histoire. Que tu puisses nous bénir au travers de son histoire, au travers de sa vie, au travers des démarches qu'il a faites aussi pour marcher avec toi, pour se trouver agréable à tes yeux, Seigneur, et que nous puissions être de même, Seigneur, tout comme Enoch l'a été, et que par la foi, nous puissions être enlevés, Seigneur, au jour du retour de ton Fils. Que tu puisses donc nous bénir, ouvrir notre esprit pour que tu puisses travailler en nous par ton esprit, par ta pensée, Seigneur. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est une idée très importante dans la Bible, surtout pour le chrétien. Quand on veut marcher avec quelqu'un, eh bien, on veut être en compagnie. Et c'est là le mot « avec ». Quand on dit marcher avec Dieu, l'idée du mot « avec » est une préposition et un adverbe qui signifie être en compagnie ou se promener avec quelqu'un. Okay? Donc, quand tu dis « je vais marcher avec ma famille » ou « marcher avec mon frère » ou « marcher avec ma sœur », on parle de physiquement, littéralement, OK? Eh bien, tu marches côte à côte avec lui. Okay? C'est-à-dire, pas dire que tu as 1 kilomètre derrière lui ou en avant de lui. Non. Quand on marche avec un individu, c'est qu'on est avec lui, on est à côté de lui. On veut être avec lui, avec un moment, passer un moment avec lui, qu'il soit intime ou non, dans le but de justement pouvoir discuter ou pouvoir juste le fait d'être en sa présence. Et donc, c'est la même chose ici. Quand Dieu nous dit de marcher avec lui, quand Dieu nous encourage de marcher avec lui et quand Enoch a marché avec lui, il nous a révélé la même idée. Dans Amos 3, verset 3, on nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Donc, si quelqu'un vous invite à marcher et que vous dites non, est-ce que vous êtes convenus? Bien sûr que non. Okay? Donc, on marche avec un individu qui veut marcher avec nous. Okay? Et Dieu laisse toujours la porte ouverte pour qu'on marche avec lui. C'est nous qui lui refusons de marcher avec lui. C'est nous qui, comme il est écrit, c'est nous qui ne sommes pas convenus avec lui pour marcher avec lui. Et en tant qu'humain, on a tendance aussi à vouloir marcher de la manière dont nous, on veut. Okay? Et des fois aussi, je peux comprendre que littéralement aussi, on n'a pas les mêmes forces physiques ou la même énergie. Donc des fois, il y a quelqu'un qui marche plus vite, puis on est comme « Ah ouais, va, avance plus vite. » Puis on est comme « Non, toi, va plus lent. Non, toi, va plus vite. Okay? »
Mais Dieu, c'est ce qui est intéressant. Il nous invite juste à marcher avec lui. Mais après ça, il va marcher à notre vitesse. OK? Mais le problème aussi que les hommes y ont, c'est qu'ils veulent marcher, c'est ça, dans leur propre voie, à eux. OK? Donc, Dieu nous donne une voie. On doit suivre sa voie. Mais après ça, il va nous suivre dans cette voie, peu importe la vitesse à laquelle on marche, c'est-à-dire notre marche chrétienne. OK? Donc, il y a des personnes qui vont avoir plus de temps d'étudier la Bible, mais bien, ils vont avoir une marche plus rapide, ce qui veut dire qu'ils vont mieux comprendre, mieux connaître la Bible. OK? Peut-être qu'un autre qui va l'apprendre chaque jour, mais que peut-être juste le samedi, il va prendre 2-3 heures pour vraiment étudier. OK? Parce qu'il y a des gens qui peut-être qui ne travaillent pas ou qui ont 2 mois sans travail, ils vont prendre 2 mois vraiment à étudier la Bible beaucoup, prendre le temps, ils ont le temps. Et c'est pas mal en soi de prendre le temps. Chacun a le temps. Et la foi ne vient pas avec le temps qu'on donne dans la Bible, mais vient avec le temps qu'on prend dans la Bible. Okay? Donc, peu importe le nombre de temps qu'on prend, tant qu'on prend du temps avec Dieu, c'est le plus important. Mais ici, Dieu nous invite à nous convenir avec lui. C'est-à-dire que quand on rouvre la parole de Dieu, qu'on voit la vérité, okay, qu'on s'y soumet et que par cette soumission, nous nous soumettons aussi à la voie qu'il nous a donnée pour aller à la vie éternelle. Et par la suite, on y va à la vitesse à laquelle on peut. Peut-être dans les difficultés que nous sommes, peut-être qu'on est pris dans la drogue, dans l'alcool, dans d'autres dépendances, tandis que l'autre ne l'est pas. Donc, on doit sortir de ces dépendances-là, pour après ça arriver à la même niveau que l'autre, peut-être qui n'est pas là-dedans. Donc, chacun part d'un niveau différent aussi dans sa marche. Peut-être chacun a des grosses montagnes à graver, peut-être qu'il y en a un l'Everest, tandis que l'autre le Mont-Royal. Okay? C'est beaucoup plus petit, hein? Okay? Mais pourtant, chacun a la foi. Chacun vit la même expérience, que je veux dire, c'est qu'ils vivent la même expérience de la foi, mais le témoignage qui va en ressortir va être différent. L'histoire qui va en ressortir va être différente. Mais quand on marche avec une personne, on choisit l'itinéraire, on se convient ensemble dans un même but, dans une marche qu'on décide. En fait, c'est pour ça en fait que on se dit souvent que quand on voit un ministère, un prédicateur, une église qui n'a pas la même marche que nous, on voudrait, ou que la Bible le montre, quand on rouvre la Bible et qu'on dit que, par exemple, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple, mais par exemple, la Bible dit, par exemple, à l'époque de Paul et des apôtres, les Juifs, il y a certains Juifs qui obligeaient la circoncision envers les gentils. Okay? Eh bien, si vous allez voir dans cette église-là une personne, un prédicateur qui dit il faut que tout le monde qui rentre ici soit circoncis, mais que vous, dans la Bible, vous voyez que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez marcher avec cet individu-là? Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous pouvez être d'accord avec cet individu-là et ses idées? Non. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de la voie de la vie éternelle. Vous ne voulez pas être pris en bas de cette montagne-là sans pourtant y monter. Bien, cette église-là, ou cet individu-là, ou ce groupement-là, peu importe la façon que c'est organisé, eh bien, va vous laisser en bas de la montagne. Parce que vous allez être pris dans des traditions, vous allez être pris dans des opinions, dans des théories qui ne vont pas vous amener à faire évoluer votre foi, mais peut-être juste à faire évoluer des pratiques contre la Bible. C'est la même chose, en fait, spirituellement. En hébreu, le mot « convenu » signifie « yad ». Et « yad » a une portée qui va nous amener à un autre niveau du mot « convenu ». Un niveau beaucoup plus grand. Le mot « yad » signifie « fixer », « désigner »,« s'assembler »,« rencontrer »,« fiancer ». Et là, c'est là que c'est intéressant parce que la Bible prend un aspect spirituel aussi quand on parle de mariage. Hein? Christ veut marier son Église. Okay? Il veut se convenir avec son Église. Donc, ça veut dire quoi? Se fiancer avec son Église. Okay? Et c'est la même chose quand on rentre dans la vie du marital et qu'on rentre dans l'aspect des fiançailles. C'est quoi l'aspect des fiançailles? C'est l'aspect de préparation. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment pour que Christ se marie avec nous? On doit se préparer à le recevoir. Okay? Ça ne veut pas dire que je vais mettre mon habit avant que Jésus revienne. Non, c'est pas ça. Mais que spirituellement, il faut se préparer pour que quand il puisse nous revenir, il ne puisse pas dire « Toi, je ne te connais pas ». Qu'il ne puisse pas dire « Toi, tu as fait ça, mais tu n'as jamais eu la foi. Tu l'as fait juste parce que ça t'apportait de l'ego, ça t'apportait une notoriété publique. » Okay? Et la Bible dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui seront sauvés, okay? Qui rentreront dans le royaume de Dieu. Okay? Donc, c'est la même chose ici. Quand Dieu veut, ou Jésus, son Fils, veut se convenir avec nous, c'est qu'il veut fixer, désigner, s'assembler, rencontrer, mais particulièrement se fiancer avec nous. Okay? Spirituellement, il veut qu'on puisse marcher avec lui.
Okay? Donc, ça veut dire que, bibliquement parlant, si on se soumet à la vérité, donc à la parole de Dieu, eh bien, il pourra marcher avec nous et notre marche pourra avancer. Okay? Ça ne veut pas dire que si vous suivez une certaine ligne, vous suivez le chemin de la vie éternelle, puis qu'en marchant et tout, vous découvrez d'autres vérités, que ça veut dire que vous avez arrêté. Non. Okay? Parce que la marche, justement, c'est ça. C'est que plus qu'on avance, plus qu'on apprend à le connaître, plus qu'on désire aller vers lui, plus qu'on va chercher à étudier la parole. Okay? Donc, ça veut dire que la personne, peut-être que vous êtes, auquel vous avez connu Dieu il y a 5 ans, normalement, elle ne serait pas supposée être la même maintenant. Vous seriez supposé connaître mieux Dieu maintenant qu'il y a 5 ans. Vous seriez supposé mieux connaître et comprendre le sabbat maintenant qu'il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que vous avez étudié. Okay? Et c'est ça aussi qu'on apprend. Et c'est ça qui est important, être un disciple. Quand on est un disciple, on n'est pas un disciple après 5 ans. Hein? On est censé être un disciple lors de notre baptême. Ça veut dire qu'avant ça, vous avez reçu un fondement biblique pour que vous puissiez être convenu avec Christ. Et c'est là le problème des églises aujourd'hui. C'est qu'on les hommes mettent des statuts ou des niveaux de morale tellement bas qu'on se convient avec Christ, mais qu'on marche, on ne sait pas où. On s'en va comme ça. OK? Mais c'est ça, en fait. Dieu, on est clair. Quand Christ se marie avec l'Église, il ne se marie pas avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, il se marie avec quelqu'un qu'il connaît. Hein? Mais nous aussi, il faut le connaître. Lui, il nous connaît, mais nous, on ne le connaît pas. Et c'est ça. Le baptême, c'est la porte d'entrée. C'est la porte qui nous dit, maintenant, on est marié avec Christ. Ou maintenant, plutôt, on se fiance avec Christ. On commence notre marche vers le mariage, qui est quand Jésus revient. Et je trouve que c'est un mot très puissant, fiancé, surtout quand on parle de l'aspect de l'Église. Parce que Christ, il dit que l'Église est la fiancée. Hein? Donc, ceux qui sont en dehors de l'Église ne sont pas sa fiancée. Il faut entrer dans l'Église. Donc, il faut être disciple, il faut recevoir le baptême, entrer dans l'Église pour devenir sa fiancée et se préparer à le recevoir. Okay? Donc, ceux qui se préparent au baptême, ils sont en formation pour devenir disciples. Okay? Les apôtres, là, quand Jésus les a choisis, ils étaient déjà des disciples. Hein? Mais ils étaient des disciples, mais pourtant, c'est 3 ans après hein, qu'ils ont fini leur formation. Okay? Pour devenir des apôtres, pour devenir des piliers. On ne peut pas être des piliers avant, on est des piliers après une formation. Et c'est la même chose, en fait, avec la Bible. Et aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, la formation est plus complète. Okay? Parce qu'il y a tellement de choses qui nous entourent. Okay? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de bouddhistes, il n'y avait pas d'athéistes, il n'y avait pas d'hindouistes, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de catholicisme, il n'y avait pas de protestantisme. Il y avait juste du paganisme. Puis ça ressemblait un peu partout. Hein? Tu allais à une place, il y avait des statues. N'importe quel type de statue. Des poissons, des oiseaux, des lunes, des femmes, des humains. Donc, on savait tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Tu parles avec quelqu'un, puis il peut être ésotérique et chrétien en même temps, puis il peut croire en Bouddha, puis vouloir la lumière du ciel, puis croire aux extraterrestres. Là, on comprend qu'il faut une meilleure préparation pour arriver dans notre monde, puis dire, je sais où je m'en vais, je veux continuer à marcher, mais je vais faire face à différentes personnes, puis je vais savoir sur quoi je crois. Et c'est comme ça, en fait. C'est la même chose aujourd'hui. Moi, si j'aurais à me marier il y a 100 ans ou à l'époque de Jésus, je n'aurais pas les mêmes prérequis, par exemple, qu'aujourd'hui. Parce que les personnes, ou même inversement, les femmes envers les hommes, on n'était pas à la même chose. On ne faisait pas face aux mêmes problèmes. On ne faisait pas face à la même société qu'aujourd'hui. C'est la même chose avec... Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec la Bible? Si le mariage, c'est la même chose. Il faut voir la logique des choses. Il faut faire face au monde avec lequel on fait face. Et ça a été de même à travers toutes les époques, en fait. Et c'est là qu'on voit que le mot fiancé prend on pourrait dire une lourdeur, mais plutôt une signification très importante. Et on voit que le mot fiancé fait référence à marcher avec. Donc là, on n'a pas vu encore comment marcher avec Dieu. On a vu c'est quoi marcher avec Dieu. C'est se fiancer avec lui. Okay? C'est faire partie de l'Église pour devenir une fiancée, se préparer à le recevoir. Physiquement, okay? On pourrait visiblement. Okay? Le lien marital qui unit l'Église et le Christ, est-ce qu'il démontre que Christ ne recherche pas un bâtiment ou une organisation, une incorporation des murs de béton et de ciment, mais il recherche un peuple sincère qui le cherche tout comme Enoch l'a fait pendant 300 ans. Et c'est là qu'on voit que nous sommes tous des Enoch, si on le veut. Nous pouvons tous être des Enoch et voir son royaume de la même manière qu'Enoch l'a vu après 300 ans. Là, je ne vous dis pas de marcher 300 ans parce que je pense qu'on va mourir avant, mais
Ici, ce qu'on voit, c'est que la vie d'Enoch est un exemple de la vie qu'on peut avoir et de la marche avec Dieu qu'il a eue qu'on peut avoir aussi. Un autre texte intéressant, c'est dans Ésaïe. Si vous le voyez à l'écran. Ésaïe 62, verset 5 nous dit « Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes enfants t'épouseront. » Comment tes enfants t'épouseront? « Et ton Dieu se réjouira de toi comme l'époux se réjouit de la fiancée. » Donc, qu'est-ce que Dieu veut de ses enfants d'Israël? À l'époque, l'exemple, il veut qu'Israël se marie. Il veut qu'Israël épouse Dieu, pour que Dieu se réjouisse de la même manière que l'époux se réjouit d'avoir marié la Vierge ou la femme. On a vu plus haut que Dieu avait vu la foi d'Enoch et que sa foi avait rendu témoignage de sa vie. Parce que la vie qu'Enoch menait était une vie pratique face à ce qu'il croyait. Et c'est ce qui révélait sa foi et c'est ce qui a mené Dieu à l'enlever. Il l'a enlevé, Dieu l'a enlevé de la terre. On ne l'a plus vu. On a dit, Yo Enoch, vous pourrez fouiller ses ossements, on ne trouvera jamais ses ossements. À part un livre qu'on ne sait pas trop d'où il vient, mais on n'a rien de lui. On ne sait pas d'où est Enoch. You Enoch. Okay? Mais nous, quand on va aller au ciel, on va voir Enoch. On va dire, t'étais où toi tout ce temps-là? Qu'est-ce que tu faisais au ciel? On pourrait se poser ça, qu'est-ce que tu fais avec Élie et Moïse? Mais ici, c'est ce qui est intéressant, c'est que à chaque enfant qui rentre dans l'Église du Christ, Dieu se réjouit. Les anges crient des chants. Ils sonnent de la trompette. Ils sonnent des harpes. Il n'y a pas de guitare, je ne sais pas, du piano, mais ils jouent tout plein d'instruments. Ils se réjouissent. Ils sont joyeux de voir un enfant qui veut marcher avec lui. Et ici, ce qui est intéressant, c'est on parle du jeune homme qui épouse une vierge. Encore une fois, l'époque a été révolue, mais on comprend ici que le jeune homme qui épouse une vierge, ici, il ne parle pas des enfants comme d'une vierge aussi. On pourrait voir quelque chose d'intéressant ici, parce qu'il y a un autre verset plus haut qui nous donne la réponse pourquoi Dieu appelle le jeune homme à marier une vierge, mais pas les enfants une vierge. Il dit ici, on ne te nommera plus la délaissée et on ne te nommera plus ta terre la désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle et ta terre la mariée. Car l'Éternel mettra son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Donc on comprend bien que sans Dieu, spirituellement, nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous sommes sans la joie d'un mariage. Okay? Donc déjà, Dieu fait un parallèle ici dans la joie que procure le mariage envers l'homme et la femme, mais il procure spirituellement ici que le fait d'être marié à Christ procure une joie spirituelle. Dieu a une joie envers nous, mais nous, on a une joie aussi envers Dieu. Okay? Pour plusieurs raisons, peut-être qui sont différées à chacun, mais qui, ensemble, nous montrent qu'on a enfin une espérance dans ce monde de difficultés et de misère. On comprend que l'épouse est la Vierge, les enfants, et l'époux est le jeune homme. Dieu a une Église sur terre. Son Église sont appelés ses enfants, une épouse. Et ce que nous comprenons, c'est que nous marchons, Enoch marche avec Dieu. Enoch est un type de chacun d'entre nous ici présents, ou de ceux qui veulent. Mais Dieu nous montre des prérequis. De la même manière qu'Enoch, pour révéler sa foi, a dû avoir quelque chose. Comment Enoch a cru? Comment Enoch a pu être amené à marcher avec Dieu 300 ans? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pu faire ça? C'est qu'il est arrivé quelque chose avant qui a fait en sorte qu'il a pu. C'est ça qu'on doit comprendre. Parce que si on comprend comment lui a fait, nous, on va pouvoir comprendre aussi comment marcher avec Dieu. Et donc, c'est de là qu'on va pouvoir aller un peu plus loin et aller dans le chemin de la vie éternelle. En fait, ce que nous reprenons ici, c'est qu'il y a plusieurs enfants, mais une seule fiancée. Donc, on parle déjà de l'unité qui règne dans l'Église ou dans le peuple de Dieu. Ceux qui marchent dans la voie de l'Éternel vont chercher ou rechercher l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Puisqu'on est une seule Église, nous sommes donc une seule épouse. Il n'y a pas plusieurs épouses. Hein? Jésus, ce n'est pas une prostituée. C'est pas comme le communisme où que c'est chacun restez dans vos choses, mais on va unir ensemble. Non. Okay? Chaque personne est unie ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une seule tête. C'est-à-dire qu'ensemble, oui, on a chacun notre nationalité, notre langue, peut-être des opinions, mais on met tout ça de côté pour être unis. Et c'est de là qu'on comprend qu'il n'y a plus juif ni grec, hein? Ni blanc, ni noir, ni peu importe tout ça, okay? Et qu'ensemble, en fait, on avance par la foi.
Et c'est ce que Éphésiens 4, 13 à 16 nous disait. Il nous disait, c'est aussi lui qui a établi les uns prophètes, les autres apôtres, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, quoi? Parvenus à l'unité de la foi. Donc, l'unité de la foi, c'est quelque chose qui se travaille. OK? Puis il y a des personnes comme moi, comme Renard, comme d'autres personnes qui, quoi, servent à perfectionner les saints pour édifier le corps du Christ. Pourquoi? Pour que l'unité de la foi puisse demeurer ou être recherchée. C'est le travail. Déjà, première chose, si on rentre dans un lieu où il n'y a pas d'unité, on devrait se poser des questions. Ou est-ce qu'on voit qu'il y en a un frère qui a eu une sœur, que l'autre a eu l'autre, puis l'autre veut frapper l'autre, il y a un problème. Il n'y a pas de foi. Ça dit même à l'état d'homme fait. On a parlé ce matin, hein? De vouloir être accompli en Christ, de vouloir être un homme fait, homme ou femme. À la mesure de la stature parfaite du Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine. On a parlé de quoi tantôt? Des enfants. OK? Il y avait des enfants, mais il n'y avait pas de joie. Pourquoi? Parce qu'ils s'en allaient de gauche à droite, avec les idolâtres, avec telle croyance, tel principe. Mais là, Dieu est présent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la terre maintenant est dans la joie. La terre maintenant a un homme sur qui compter. OK? Un homme. C'est comme ça que Dieu représente l'homme, la Vierge. Vous avez compris, je pense, dans Ésaïe. Il continue, 15. Mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, agapé, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef. On voit le chef, c'est qui? Jésus-Christ. De qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, okay? Comme des soldats, par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité ou l'amour agapé, encore une fois. Donc ici, on comprend que l'unité de la foi et de la connaissance du Christ, le Fils de Dieu, est ce qui nous permettra d'arriver à la stature parfaite de Christ. Il parle par la suite des vents de doctrine, qui ne nous détourneront pas du chemin si nous professons la vérité. Donc, c'est quelque chose de bon. Okay? Quand on veut faire partie de l'Église du Christ, quand on veut devenir la fiancée du Christ, on doit quoi? Rentrer dans l'Église pour devenir un roc solide et ne plus être flotté là et là par les vents de doctrine. C'était quoi le problème d'Israël? C'est que parce qu'ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté l'homme. On pourrait voir ça comme ça. Okay? On voit ça quand dans la maison, quand il n'y a pas d'homme, ben, on se sent sans défense. Si quelqu'un rentre, on est mort. C'est un exemple, là, large. Parce qu'à ça, il y a des armes à feu, il y a plein de types d'armes qui peuvent nous défendre. Ouais, des iPads. Mais vous comprenez, c'est un peu ça qui est arrivé à l'époque d'Israël. Parce qu'il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas une représentation de la force. Ici, c'est la force spirituelle. Qu'est-ce qui est arrivé, Israël? N'importe quoi qui arrivait, il se faisait prendre. OK? Ça veut dire qu'il allait chez les païens, il voyait une statue, on la ramène dans la maison. OK? Il n'y avait pas de force de caractère, il n'y avait plus la force. Et il s'en allait de gauche à droite. Et ici, c'est la même chose. Quand on rentre dans l'Église de Christ, ce n'est pas pour rentrer de la même manière qu'on était avant. C'est qu'on rentre, puis que là, on est groundé dans le sol. C'est-à-dire qu'on prend les deux prises électriques, puis on ne meurt pas. OK? Ou on ne se fait pas atteindre, ou on n'est pas débousselé. Quand on est groundé, là, on est bien. Là, on peut aller de l'avant, aller dans le monde, puis on sait qu'est-ce qu'on croit, puis on n'est plus vacillant parce qu'on cherche une espérance ou on cherche à comprendre quelque chose. Parce que là, on a la meilleure espérance, on a la Bible, on a Jésus-Christ. Et là, on sait que quand on rentre dans l'Église, eh bien, on est fiancé à la meilleure personne. Il ne va pas nous trahir, il ne va pas nous tromper, il ne va pas nous parler dans le dos, il ne va pas nous dire « Ah, toi, je t'aime plus, je vais avoir un autre », il ne va pas nous divorcer, il ne peut pas. Il nous a fait cette promesse d'être là en tout temps. Et c'est là, en fait, qu'on voit que la vérité, la Bible dit, la foi vient de la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est ce qui nous affranchit. Okay? Et la vérité est la parole de Dieu. Et donc, on voit aussi que Dieu va marcher avec une femme. Parce que dans la Bible, il y a deux stéréotypes, on pourrait dire deux idées de femme. Il y a la femme vierge, on en a parlé. Hein? Quand on parle de femme vierge ici, comme l'homme marie une femme vierge, parce qu'à l'époque, c'était mal vu. Aujourd'hui, on comprend le monde et tout, on s'adapte, OK? Pas que ça a changé, mais vous comprenez. Mais c'est la même chose avec Dieu, OK? Dieu veut marier une femme vierge. Ça veut dire qu'il ne veut pas marier une femme qui, on va travailler avec les catholiques, puis on va faire l'Eucharistie avec eux le dimanche, on va aller à l'église le dimanche et le samedi, on va faire la Sainte. Comprenez? Si vous faites ça, vous devenez une prostituée.
Hein? Vous êtes comme de même. Comme ça. Dieu veut pas ça. Dieu veut pas qu'on s'en aille, bon, je prends un peu de là, je prends un peu de là, un peu en arrière, un peu en avant. Non. Dieu dit, c'est soit vous êtes dedans ou soit vous êtes dehors. C'est soit que vous êtes marié avec moi, parce que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire que si vous allez vers un autre, Dieu ne sera pas content. OK? Il va peut-être pas vous le faire ressentir, mais vous allez voir dans votre vie les effets de votre éloignement. Comme Israël. Vous allez vous retrouver sans père. OK? Ou sans homme. Et c'est ça, en fait, une femme pure et une femme prostituée ou adultère. Dans l'Apocalypse, il y a la plus grande image, Apocalypse 12. On voit la femme pure, où ce que la lune est sous ses pieds, le soleil en haut de sa tête. Mais on voit la femme prostituée qui arrive avec, de façon, le pourpre. Okay? Le pourpre qui représente la royauté. Okay? Elle arrive avec son pourpre, une bonne coupe de vin à la main, plein de bijoux, partout. Puis elle s'en va de même gauche à droite, puis elle donne un peu de vin là, puis par là, puis elle amène tout le monde, elle les attire par la fausseté. Là. Tu ne peux pas attirer des gens par du vin. Hein? Et c'est ça, en fait, l'inverse de Dieu. Et là, je vous donne un peu des aides pour quand vous regardez le monde, même chrétien beaucoup. Hein? Vous regardez le monde chrétien, les deux femmes, là, c'est deux églises. Là. C'est pas une autre identité. La femme représente une église pure, une église apostasiée. L'église pure est unie, l'église apostasiée semble unie, mais elle n'est pas unie. C'est-à-dire que, en fait, l'œcuménisme, c'est le plus grand exemple, on est tous là-dedans. On dirait que les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs sont tous ensemble, mais c'est juste pour un but. En fait, ils sont. La moindre chose, là, c'est chaud. En fait, ça tient qu'à un fil. Et maintenant, on voit ça. On voit le résultat de cette unité de prostituées auxquelles les églises maintenant ressemblent à des clubs, des clubhouses, puis des grands centres d'amusement. C'est fou, là. J'ai pas de photos d'images avec moi, mais je pense que vous comprenez. Mais il y a plein de choses à cette heure, des spots de lumière, de la fumée, du feu qui sort. On n'est pas à un show là, de musique. Là. On vient adorer Dieu. Là. C'est sérieux, là, c'est solennel. Là. On arrive à l'église bien habillé, dans le sens qu'on veut lui rendre gloire, en fait. On veut le vénérer, on veut lui donner toute notre adoration dans ce moment-là. Puis, la Bible nous avait dit, en ce sens, des répercussions que ça allait avoir, en fait. Oh, pas le bon. Ici, Matthieu 25, 11 et 12. Après cela, les autres vierges, on parle de la prophétie des 10 vierges, vinrent aussi et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais il leur dit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. OK? Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont étudié la prophétie la parabole des 10 vierges de Matthieu. Je vous encourage à la lire parce que c'est la parabole des 10 vierges, c'est exactement l'état du christianisme aujourd'hui. C'est nous, ça. OK? Je ne vous dis pas que vous êtes une des 10 vierges, non. C'est à vous d'aller étudier, de voir, de comprendre quelle vierge vous voulez être. OK? Mais ici, Jésus dit « Je ne vous connais point ». OK? Donc, il y a des gens qui vont accepter Jésus, mais ils auront décidé de marcher dans leur propre voie. Qu'est-ce que les 10 vierges ont fait? Les 10 vierges se sont endormies. Ils se sont assis sur leur foi. Okay? Mais quand ils ont entendu une troupe arriver, ils ont entendu du bruit, ils ont dit « il y a du bruit ». Ils se sont réveillés. Là, il y en a 5 qui ont dit « nous ». Il y en a 5 qui avaient de l'huile. Ils ont pris un feu. Bien, ils n'ont pas pris un feu, ça n'existait pas, là, mais ils ont pris quelque chose pour l'allumer avec l'huile. Puis la lampe est allumée. Puis là, ils ont pu rejoindre le groupe. Mais les 5 autres qui ont dit « nous, on n'a pas d'huile, donnez-nous-en ». Là, ils ont dit « non, je ne peux pas t'en donner. Si je t'en donne, moi, j'en ai plus. J'en aurais pas assez pour tout le service. » Donc, eux sont allés acheter de l'huile. Quand ils sont revenus, la porte était fermée. Là, ils ont cogné. Puis là, ils ont dit « Seigneur, ouvre-nous ». Puis le Seigneur a dit « non, je ne vous ouvre pas, je ne vous connais pas. » OK? Pourquoi? OK? Qu'est-ce que Psaume nous dit? Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe devant mes pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient la foi, mais ils n'ont pas pris le temps de recharger leur batterie. Ils n'ont pas pris le temps de se remplir de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que leur lampe n'avait plus de lumière. Il y avait la foi, mais elle était morte, en fait. C'est une foi morte qu'on appelle. OK? Et à la dernière minute, quand ils ont vu que Jésus revenait, ou quand Jésus, on voit les signes, annonce qu'ils viennent, et là, OK, on va chercher un peu d'huile. Quand ils sont revenus, trop tard. Il était déjà passé. OK? Ils avaient déjà rentré. Jésus dit, je ne vous connais pas. Mais les autres étaient prêts. Ils se sont juste couchés
en se reposant, OK? Mais quand ils se sont levés, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à toutes les occasions à ce que la mariée arrive. Et c'est quelque chose d'intéressant ici qu'on nous révèle. Un exemple intéressant. Je vous invite à aller lire la parabole des 10 vierges. Là, c'est vraiment grosso modo, là. Mais Matthieu 25. Dans Jude 14, 16. Parce que là, depuis tantôt, on parle d'Enoch, mais on n'a pas parlé d'Enoch. Ici, c'était juste vraiment, je ne peux pas dire une introduction parce qu'on arrive quasiment à la fin, mais c'est plutôt vraiment pour bien comprendre comment Enoch a pu accomplir ces choses. Et dans Jude 14 à 16, c'est le deuxième texte et le seul texte dans le Nouveau Testament où on parle d'Enoch. Il nous dit, « C'est sur eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont professées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent, c'est quoi? Rappelez-vous, marcher, c'est quoi? Ensemble. Qui marchent quoi? Selon leur convoitise. Dont la bouche profère des paroles d'orgueil et qui pourraient intérêt admirer les personnes d'apparence. OK? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils soient de même? C'est parce qu'ils ont décidé de marcher dans leur propre voie. Parce qu'ils ont décidé de marcher dans leur propre voie, leur bouche profère l'orgueil. Par intérêt, ils admirent les personnes d'apparence. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils sont des impies. Ils font des œuvres d'impiété. Ils font des choses injurieuses contre lui, contre le Christ. Ils font toutes sortes de choses, en fait, selon leur propre voie. Donc, s'ils marchent selon leur convoitise, la convoitise, c'est quoi? C'est tout ce que leur cœur désire. Tu peux convoiter n'importe quoi. Tu peux convoiter la plus belle chaise du monde en or pur, comme tu peux convoiter la plus belle voiture du monde. Okay? Et la convoitise, c'est un désir ardent d'avoir. Okay? Ce que tu n'as pas nécessairement de besoin. Okay? Je ne parle pas du matérialisme, c'est large. Okay? Tu peux convoiter un individu. À tout point, je veux voir Drake en show. Tu es prêt à payer 2000 $ pour voir un individu. C'est fou quand même. Mais c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses. Okay? Donc, c'est ça, la convoitise devient tellement importante que tu centralises ton cerveau sur ça. Ta pensée est fixée sur ça. Okay? Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis au centre leur désir plutôt que le désir du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés de la parole. Ils sont éloignés de l'homme. Et si tu n'as plus de but ou si tu n'as plus une espérance ou tu n'as plus un livre ou quelque chose qui t'indique le chemin, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu prends ton propre chemin, tu n'as plus rien. Quand tu n'as plus rien, tu choisis toi-même. Quand on parle de la survie, du survivalisme, il n'y a plus personne sur qui tu peux te fier, sur toi-même. C'est ce qu'ils ont fait. Okay? Ils ont décidé de mettre de côté le GPS puis de dire, je vais me fier sur moi. Je vais aller par là. Puis là, ils sont allés par là, puis hop, il y a un ours. Voilà. Parce que si tu aurais été l'autre bord, tu aurais fui l'ours. Mais le GPS t'avait dit, tu sais. C'est un peu ça qu'ils font. OK? Et c'est un peu ça aussi ce qu'on peut faire. On n'est pas exclu de ça. Hein? Je ne dis pas qu'on est exclu. Je dis eux, les impies, parce que pour le moment, je pense qu'on marche avec Dieu, mais il se pourrait qu'on se détourne de ce chemin aussi. Hein? On est imparfait. Mais Enoch, ici, a fait quelque chose d'intéressant. Ses œuvres, déjà, son message d'avertissement, on pourrait se dire, Enoch avait annoncé le jugement, là, 4000 ans avant, ou même 5000 ans avant qu'on le fasse là maintenant, ou 6000 ans presque. Il avait annoncé un jugement. Il avait annoncé que les impies vont perdre la vie éternelle. Le 7e homme après Adam, c'est pas très loin hein, de la création. Les œuvres d'impiété sont l'inverse des œuvres de Dieu, des œuvres pieuses. C'est des œuvres de convoitise, des œuvres de la chair. Des œuvres que nos sens aiment. Que Satan veut faire jaillir. Satan veut qu'on ressorte nos sens, les 5 sens. Il veut qu'on ressorte ça davantage, qu'on se fie sur ça plutôt qu'on se fie sur la parole. Il veut qu'on se fie plutôt sur nos sentiments que sur la réflexion. Okay? Quand on réfléchit, Satan n'est pas content. Surtout quand on a le Seigneur, là, parce que quand tu réfléchis, normalement, tu as la sagesse de Dieu. Donc, tu réfléchis quand même assez droit. Okay? Mais ici, il ne veut pas. Il veut pas qu'on réfléchisse. Il veut qu'on sentimentalise notre foi, notre vie, tout en fait. Et c'est là que c'est grave. Parce que quand tu sentimentalises tout, ça va loin. Hein? Qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas aller vers ce qui est bon. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Le travail que tu vas faire, tu vas aller vers ce que toi t'aimes. Plutôt les sentiments que ça t'apporte.
Ça ne veut pas dire que c'est bon nécessairement. Hein? Il y a plein de choses. Tout l'aspect de notre vie change par le fait qu'on base notre vie sur nos sentiments. Okay? Il y a un sermon que j'ai préparé, ça s'appelait « Le sentimentalisme, un faux réveil de Satan ». Je vous invite à aller l'écouter, ça vous explique très bien en détail qu'est-ce qui se passe quand on base notre foi sur le sentimentalisme. Okay? Mais on va lire un autre texte ici, dans Patriarches et Prophètes, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Hénoch. Ça dit « Dieu ne permit point que tombât sous les coups de la mort un homme qui vivait dans une union aussi étroite avec le ciel. La piété de ce prophète représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre, de la même manière qu'il a été racheté de la terre. Ce sera également une époque de quoi? D'iniquité généralisée, comme Hénoch dans le fond. Vous êtes d'accord? Comme lors du déluge, les hommes secourront l'autorité du ciel pour suivre leur penchant et les enseignements d'une philosophie fallacieuse. À l'instar d'Hénoch, le peuple de Dieu, caractérisé par une vie irréprochable, de piété, de sainteté, hein, comme la Vierge, proclamera au monde le retour du Seigneur et les jugements réservés aux rebelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Hénoch? C'est la même chose aujourd'hui, mais mondialement. Donc, les répercussions sont plus grandes. Okay? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça semble plus grave. C'est pas que c'est plus grave qu'à l'époque d'Hénoch. C'est qu'il n'y a pas 100 000 personnes comme à l'époque d'Hénoch. On est des milliards. Donc, c'est une plus grande répercussion. C'est beaucoup plus flagrant, en fait. Okay? Mais la première chose pour marcher avec Dieu, c'est reconnaître l'autorité du ciel. Reconnaître que Dieu est supérieur, que nous lui sommes soumis, que nous sommes ses enfants et que nous sommes son épouse. Mais surtout, reconnaître que malgré qu'il soit l'autorité du ciel, c'est qu'il s'est révélé à nous de la même manière qu'Hénoch par sa parole. Hénoch n'a pas eu besoin de comprendre par le livre. Pourquoi? Parce que oralement, il avait entendu de son père que Jésus revient. Il y a un Messie qui va venir. Il savait déjà qu'un Messie allait venir. Il annonçait qu'il y a un jugement qui va tomber. Repentez-vous, sinon vous allez mourir. Apocalypse 14, verset 4 nous donne une partie de ce principe qui nous dit « Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. » Les femmes, encore une fois, c'est qui? Les églises. Ils se sont point souillés avec des doctrines, quand je dis des églises, c'est des religions même, on pourrait dire. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. C'est quoi suivre l'agneau où qu'il aille? C'est qu'on marche avec l'agneau, c'est qu'on s'est convenu avec l'agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ. Okay? Donc, quand on est convenu avec Jésus-Christ, c'est qu'on marche avec lui. C'est qu'on est vierge. Doctrinalement, spirituellement, on est vierge. Okay? Ça ne veut pas dire que dans le passé, vous n'avez rien eu. Non. Quand vous êtes baptisé, votre vie antérieure est passée. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans le passé, Jésus ne le compte plus. Et ça devient un témoignage de ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous allez être plus tard. Ça dit, ce sont eux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Qui sont ceux qui sont les prémices de Dieu et de l'agneau? Ceux qui ont suivi, qui ont marché avec l'agneau partout où qu'il va. Partout où qu'il va. Okay? C'est ça qui est important. Partout où qu'il va. Combien de temps Hénoch a marché avec Dieu? 300 ans. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas détourné une seule fois de la voie. Il a marché avec Dieu 300 ans. C'est-à-dire qu'il marchait, puis Dieu disait « tourne ». Il tournait. Il a fait ça 300 ans. C'est beaucoup, là, 300 ans. Là. Il a été élevé après. Okay? Il n'a pas vécu 300 ans. Il y a quelque chose dans sa vie qui l'a amené à marcher avec Dieu. Puis, dans la Bible, on comprend qu'il a eu des fils et des filles. En fait, quand il a eu des enfants, il a compris l'importance du sacrifice. Il a compris l'importance que Dieu avait prévu faire, puis que Dieu faisait dès maintenant dans sa vie. Quand il a eu ses fils, il a vu qu'il devait être un exemple pour ses enfants. Il a vu qu'il devait être un exemple pour la société, pour que ses enfants soient un exemple eux aussi en grandissant dans la société. Et ça, c'est le but de tout parent. C'est que le désir de tout parent devrait être que, socialement, ses enfants puissent être utiles. Okay? C'est-à-dire que quand ils sortent de chez eux, ses enfants se disent « Je vais aider mon prochain. Je vois quelqu'un qui tombe, je vais le relever. Je ne vais pas y cracher dessus. Quand je travaille, je vais essayer de faire toujours mon possible, mon 100% pour que tout ce que je fais soit bien fait. Que mes collègues m'aiment. Pas qu'ils m'aiment en tant que personne, non, mais qu'ils me respectent. Qu'ils voient que je suis quelqu'un puis que moi aussi, je les respecte. »
Que tout, en fait, que tout soit fait, soit utile à la société, pour que la société soit toujours une meilleure société. OK? Et on voit aujourd'hui que Satan, qu'est-ce qui attaque le plus? La famille. Pourquoi? Parce qu'il sait que la famille est le centre de la société. Quand il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. Hein? Parce que normalement, une famille, c'est ce qui produit des enfants. Une famille unie, c'est ce qui donne des enfants unis, ce qui donne des enfants en grandissant qui sont aptes à la société et bons pour la société et utiles à la société. Mais aujourd'hui, la société est détruite parce qu'on a renoncé à ce que c'était une famille de Dieu. Et c'est la même chose ici. On ne pourra jamais retrouver cet état de mondial, de l'unité. Le monde ici est déjà condamné. Vous savez en dire, mais il n'y a pas d'espérance dans ce monde. Okay? Mais on doit donner l'espérance qu'il y a un monde meilleur. Et c'est là, en fait, que les gens pourront devenir un exemple, pourront devenir une vierge, pourront devenir la vierge de Jésus-Christ, la femme de Jésus-Christ. L'Église du Christ pourra devenir la femme telle qu'elle est. Mais en fait, ici, on voit que on pourrait encore se poser la question, comment peut-on suivre l'agneau s'il est venu sur terre sans être un agneau comme on le connaît, sans que nous-mêmes on puisse le connaître? Comment Enoch a pu marcher encore une fois? Comment on pourrait se dire qu'est-ce qui a été le déclic face à ça? En fait, déjà, vous avez beaucoup d'informations sur comment. Je pense que maintenant, la question comment marcher avec Dieu, vous pouvez y répondre quand même assez bien. Vous pouvez trouver une réponse et vous pouvez vous y conformer selon ce que Dieu a remis dans votre cœur. Mais ici, dans Apocalypse 7, 17, on dit quelque chose d'intéressant. On dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône, le trône de Dieu, les pètera et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » C'est quoi les sources des eaux vives? Dans Apocalypse, on voit que du trône sort des eaux vives. Okay? Il y a un trône. Puis du trône, là, c'est Niagara Falls. Okay? Des quatre côtés. Il y a un fleuve qui coule. Okay? Puis ce fleuve-là, c'est le fleuve de vie. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. Okay? Puis où est Jésus? Au milieu du trône. Okay? Donc, ça veut dire que l'eau, c'est Jésus. L'eau, c'est pas Jésus. L'eau est le moyen par lequel on peut aller à l'eau. L'eau de vie. C'est-à-dire que si on fixe le regard sur Jésus, on n'aura plus soif. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même au milieu de l'eau. Okay? Donc, il faut le croire. Il faut avoir la foi. On ne l'a pas vu. Hein? Jésus ne nous a pas donné une bouteille d'eau. Il ne nous a rien donné. Il faut le croire. C'est la foi. Il faut croire qu'il va nous le donner. En croyant qu'il nous le donnera, on est assuré qu'il va nous le donner. Et quand on va arriver au ciel, comme Apocalypse 22 le dit, okay? Il dit que ceux qui ont soif viennent à moi, car je leur donnerai de l'eau gratuitement. Okay? Donc, il ne nous vend pas de l'eau, il nous donne de l'eau gratuitement. Okay? Et c'est de l'eau spirituelle. Ça veut dire que, comme quand on a soif, quand on boit de l'eau qui est froid ou chaud, ou tiède, peu importe, quand on boit de l'eau et il fait chaud, on a toujours soif. Okay? Spirituellement, c'est la même chose. Quand on recherche de gauche à droite, comme les enfants diraient, ils recherchaient l'espérance, ils ne l'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'ils cherchaient de l'eau, ils cherchaient la source qui va les abreuver. Ils ne la trouvaient pas. Mais en Jésus-Christ, on n'aura plus soif. On n'aura pas abreuvé. Ça veut dire que quand on va ouvrir la Bible, on va tomber dans une eau qui est intarissable. On va toujours avoir soif de l'eau. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura plus besoin de chercher à gauche, à droite. C'est quoi l'espérance de ma vie? Parce qu'en Jésus-Christ, comme il nous a dit, si on rouvre la parole, on rouvre Jésus, dans le fond. On étudie Jésus, on étudie la vie de Jésus. L'Esprit de Jésus va venir en nous et on n'aura plus soif à chercher une espérance. Parce qu'on va savoir que Jésus est cette espérance que nous cherchons depuis tout ce temps. Et comme il est dit, il va essuyer toute larme de nos yeux. Okay? Donc, on n'aura plus besoin de pleurer parce que je ne sais pas ce que je fais dans ma vie. On n'aura plus besoin de pleurer parce que je suis dépressif, je ne sais plus où je m'en vais, je ne sais plus qu'est-ce que j'aime. On n'aura plus à pleurer pour toutes les difficultés qu'on rencontre parce qu'on sait que Jésus est avec nous. On sait qu'il a eu la victoire. Et Hébreux nous dit que parce qu'il a pris totalement la nature d'Abraham, ça veut dire l'humanité, totalement, il n'est pas venu à moitié, il est venu au complet, comme nous, avec les mêmes tentations, eh bien, tout ce qu'on peut avoir comme tentation, on peut lui dire, puis on va être vainqueur. OK? Toutes les tentations. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Ce n'est pas un pasteur qui va vous paître. OK? Parce que Christ est le pasteur des pasteurs. OK?
Donc, ça veut dire un enseignant qui est devant vous doit vous amener au grand pasteur, okay, qui est Jésus-Christ. Okay? Mais s'il ne fait pas ça, vous allez suivre le pasteur plutôt que suivre Jésus. Encore une fois, c'est un autre soutien pour vous aider. Il veut nous conduire aux eaux du ciel, les eaux intarissables du ciel. Okay? Tout comme la pluie, en fait, ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Dans Jérémie 2,13, il nous dit « Car mon peuple a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives. » Pour se creuser des citernes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu eux-mêmes dire « J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de l'eau de Dieu. Je vais me faire des citernes, je vais me faire de l'eau moi-même, je vais m'abreuver moi-même. » Okay? Comme les hommes le font, ils se créent des idoles, ils se créent des traditions, ils se créent des fausses doctrines pour trouver une source qui va les combler intérieurement. Le vide qu'ils ont. Ça dit les citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Et c'est là le problème. Et c'est là plutôt l'importance d'être un disciple. Parce que quand on est un disciple du Christ puis qu'on suit la vérité, eh bien, toutes les autres personnes ou les traditions, les fausses doctrines qui vont faire face à nous, on va savoir qu'il y a une crevasse. On va savoir que ça coule à quelque part. Puis vous n'aurez pas besoin de chercher. Parce que vous allez savoir, vous allez être disciple, vous allez trouver. C'est quoi la crevasse, là? Hein? Tu as un trou ici. Ta doctrine, elle ne marche pas. Ce que tu dis ne marche pas. Il n'y a pas Jésus. Hein? Il n'y a pas Jésus. Ou il n'y a pas ça. Il manque ça. OK? Vous n'allez pas devenir des experts. Le but, ce n'est pas d'être des philosophes avant d'être baptisés, non. Mais le but, c'est de connaître vos piliers, de rester droit. Puis comme Dieu le dit ici, Dieu va devenir votre porte-parole. C'est-à-dire, tout ce que vous allez à faire face, Dieu va être votre porte-parole pour défendre, en fait, votre foi. Pour que vous ne puissiez pas vaciller au premier vent. Mais il faut faire de Dieu la source de vie, la source des eaux vives. Et la seule façon d'y aller aux eaux vives, c'est d'être, je ne sais pas comment dire, paître par l'agneau, le Fils du Dieu vivant. Il ne faut pas abandonner Dieu pour nous faire des citernes. Parce que ces citernes, ils ne sont pas déjà éternels. Puis à un moment donné, bien, ils vont être crevassés. Mais Dieu, lui, c'est une source d'eau vive. Elle coule tout le temps. Ça n'arrête jamais. Ça coule. Psaume nous montre ces sources d'eau vive comme une promesse. Et ça, c'est intéressant aussi. On nous dit ici, « Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison. » Quelle maison? On pourrait voir la maison comme l'Église de Dieu, comme l'Église du Christ, comme Dieu lui-même. Et ça dit, « Et tu les abreuves au fleuve de tes délices. » Ce n'est pas nos délices, c'est les délices de Dieu. Ça, c'est un point intéressant. Ce n'est pas nos délices, c'est les délices de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, délices, en hébreu? Vous savez ce que délices veut dire en hébreu? Ça veut dire Éden. Pourquoi Dieu a mis Adam et Ève en Éden? Parce que c'était les délices de Dieu. Alentour d'eux, ils vivaient dans les délices de Dieu. Ils vivaient dans la perfection. Quand ils se réveillaient le matin, ils voyaient les délices de Dieu puis ils prenaient joie. Et c'est ça, aujourd'hui, on n'a plus ça. Quand on sort dehors, on a une partie, un restant. On a des arbres, des oiseaux, des plantes, des insectes, et toutes sortes de choses. Une partie de la création de Dieu. Une partie des délices de Dieu. Mais Dieu dit, quand vous allez venir au ciel, vous allez voir tous les délices qu'il y avait à la création. Vous allez voir le lion se paître avec l'agneau. Comment c'est possible? Vous allez voir le loup marcher avec Louni. Vous allez voir Louni comme ça en train de marcher avec un loup. Attends, c'est à moi. Vous allez voir Sarah assise sur un éléphant. Toutou! Vous allez voir Yolène à côté de 3 lions. Je suis la maître des lions. Ça va être incroyable. Vous allez voir toute l'eau qui va traverser tout le temps. Dieu qui est assis, Jésus qui est là, qui est avec vous. Vous allez voir parler avec Jésus, poser vos questions. Et comme en Éden, en fait, Adam et Ève étaient présents, Jésus était présent parmi eux physiquement. Dieu était là aussi, puis il parlait avec Adam et Ève. On va pouvoir faire la même chose. On va retrouver totalement les délices de Dieu. Et il nous fait la promesse dès maintenant d'un avant-goût. Il dit, dès maintenant, vous pouvez vous abreuver de mon fleuve qui est au ciel. Mais bientôt, vous allez pouvoir y plonger dedans. Vous allez pouvoir être dedans, physiquement. Il nous donne tout le temps cette promesse. Le sabbat fait partie de cette promesse du rétablissement d'Éden. Parce que le sabbat est le seul flambeau qui nous reste de l'Éden. Littéralement, c'est le seul flambeau, le sabbat. Le sabbat est en Éden,
il est encore aujourd'hui. Et il va l'être éternellement. Dans Ésaïe 66, on dit quoi? De mois en mois, de jour, d'année en année, de jour en jour, de nouvelle lune en nouvelle lune, selon le terme, nous allons observer le sabbat. Le sabbat est un rappel. Okay? J'ai le mot en anglais, mais c'est un rappel, un mémoire, une mémoire ou un mémorial, c'est ça, de l'Éden, des délices de Dieu. OK? J'ai trouvé que c'est un mot important, délices. Puis en étudiant, on voit Éden, ça a été encore plus impressionnant. On va lire un autre texte. On arrive vers la fin, la conclusion. Dans H.G. Waggoner, The Gospel in Creation. Le titre est intéressant. L'Évangile au travers de la création ou dans la création. C'est impressionnant. Ça dit, c'est à cette condition parfaite que le Seigneur va restaurer la terre et par l'Évangile, il prépare un peuple parfait pour habiter la terre restaurée. Amen. OK? Là, c'est plus juste une petite partie de la terre, Éden. Non, c'est toute la terre. On va avoir toute la terre. C'est fou. Bien que l'homme ait chuté et que la terre ait été défigurée, le sabbat demeure un fragment de l'Éden. Et c'est là que c'est important. C'est quoi les deux piliers que Satan veut détruire, qui sont à la création? La famille et le sabbat. C'est important, hein? C'est pour ça qu'on met tant d'importance sur le sabbat. C'est que le sabbat est un fragment de l'Éden. Quand on fait le sabbat, là, on se rappelle que c'est la seule chose qu'on apporte au ciel, qu'on va faire au ciel encore, qui était sur terre, c'est le sabbat. On va garder notre caractère parce qu'on va l'avoir formé à l'état de sanctification totale. C'est ce qu'on apporte au ciel. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on va continuer de faire au ciel, ce qu'on faisait sur terre? Bien sûr, notre foi, notre adoration envers Dieu, mais principalement, ce sera le sabbat. Ésaïe 66, le dernier verset d'Ésaïe 66, c'est la dernière promesse. Vous lisez Ésaïe 65, ça dit « Le lion avec l'agneau, chaque personne aura sa propre maison, aura des vignes pour boire du jus de raisin. » C'est fou quand même, là, on va avoir des vraies vacances. Pas juste des vacances dans le sens où on se repose physiquement. Spirituellement, il n'y aura plus de combat, en fait. Le plus grand combat, il ne sera plus présent. C'est quand même la plus grande chose importante qu'on recherche en faire en tant que chrétien. Mais dans la Bible, il y a plusieurs autres personnes qui ont marché avec Dieu. Mais Enoch reste l'homme qui a le plus longtemps marché avec Dieu. Mais Noé aussi a fait de même. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Est-ce que vous voulez remplacer Noé par votre nom? Est-ce que vous voulez que Renard marche avec Dieu? Aravna marche avec Dieu. Yolène marche avec Dieu. Sarah marche avec Dieu. Nouni marche avec Dieu. Stéphane, Éric, Réal, Richard, Jean-François, Sœur Elvire, Chantal, moi-même. Est-ce qu'on veut marcher avec Dieu? Est-ce que vous voulez remplacer Noé par votre nom? Ça continue ici. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Je veux rien savoir? Non. Je vais marcher avec Dieu. Et il est devenu, pas Abraham, Abraham. Son nom représente le changement de caractère qu'il a subi. Comme Sarah. Hein? Ben, je vais prendre les deux exemples. Sarai était Sarah après. Hein? C'est la même chose. Le nom. Et qu'est-ce que Jésus veut faire au ciel dans Apocalypse 2? Je vous donnerai un nouveau nom gravé sur une pierre blanche. Hein? Il veut faire la même chose. Il veut changer notre nom. Je ne sais pas si ça sera littéral ou non. Mais en tout cas, si c'est littéral, gloire à Dieu, je serais content. J'ai hâte d'avoir la surprise. Mais Dieu prévoit la même chose qu'il a fait sur terre à ces gens-là. Hein? Il veut nous donner la même chose. Maintenant, terminons par comment peut-on marcher avec Dieu, dans un résumé de ce qu'on a vu. Lorsque Dieu amènera les membres de son Église au ciel, ce sera parce qu'ils auront marché avec lui sur cette terre, recevant d'en haut la force et la sagesse qui leur permettent de le servir correctement. Ceux qui seront amenés au ciel seront des hommes et des femmes qui prient maintenant avec humilité et contrition, et dont le cœur ne s'élève pas vers la vanité. Ça dit quoi? Dans leur rapport avec les croyants et les incroyants, ils représentent le Christ. Si nous marchons avec Dieu, nous serons, quoi? Crachés au creux du rocher. Et comme Moïse au désert, nous pourrions voir le Seigneur. C'est fou quand même.
C'est grâce à la puissance et aux lumières que Dieu communique à ses enfants qu'ils comprennent mieux et font beaucoup plus qu'ils ne l'auraient imaginé quand leur jugement est limité. C'est relié beaucoup à l'école du sabbat du matin. Plus on étudie la parole, plus quoi? Plus qu'on comprend mieux et plus qu'on fait plus pour lui. Okay? Plus qu'on est un meilleur serviteur. On n'est pas censé devenir un meilleur leader, dans le sens un meilleur boss. Okay? On ne s'élève pas. On se rabaisse, en fait. C'est fou, mais plus qu'on se rapproche de Dieu, plus qu'on se rabaisse. C'est-à-dire plus qu'on est humble, plus qu'on est serviteur. C'est-à-dire plus qu'on va être au service des autres que nous-mêmes. Okay? Et c'est aujourd'hui, là, qu'est-ce que le monde dit? Pour servir les autres, il faut que je pense à moi. Non, Jésus dit, pensez aux autres, OK? Puis vous allez être comblés. L'étude de la parole est la source qui vous comblera et vous permettra d'apporter aux autres cette lumière. C'est pas l'inverse. C'est pas plus je pense à moi, donc plus que je dépense, plus que je bois, plus que tout, que là, je peux aider les autres. La marche avec Dieu peut sembler longue, peut sembler périlleuse. On pourrait presque penser à mission impossible. Mais Jésus a dit non, c'est mission possible. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je suis un exemple pour vous. Je vous ai dit de venir à moi. C'est parce que moi, j'ai été capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. On aurait pu appeler le titre « Mission impossible ». Non, mission possible. Mais Dieu nous dit que par Jésus-Christ, cette mission qui semble impossible est une mission possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marche avec Dieu n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. C'est un combat entre notre esprit charnel pour devenir un esprit spirituel, un esprit en Dieu. Il faut délaisser notre esprit charnel pour laisser place à la pensée de Dieu, à l'esprit de Dieu. Et comme Enoch, il nous invite à développer un lien si étroit avec lui que nous puissions être appelés l'individu qui marche avec Dieu. Et ça c'est le plan de Dieu pour les 144 000. Enoch était seul parmi tout le monde entier. Mais aujourd'hui, Dieu révèle qu'il y a une Église qui va être comme Enoch. Et Enoch, peut-être, il se réjouit de joie au ciel à voir que lui était tout seul, mais maintenant, il voit des dizaines de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes qui marchent de la même manière ou qui veulent marcher de la même manière que lui a marché. Et il se réjouit sûrement de ça, de voir que j'ai 2 versets dans la Bible. Pourtant, aujourd'hui, on vient d'en parler 1 heure. J'aurais pas encore en parlé, là. On n'a rien fait. J'aurais pas encore en parlé. On aurait pu prendre Genèse, étudier le passage, voir comment Enoch a été vraiment touché, sensibilisé à marcher avec Dieu. On ne l'a pas fait. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, deux petits versets qui parlent d'Enoch nous donnent une leçon qui pourrait durer des heures. C'est pour vous montrer que la parole de Dieu, en fait, c'est une source d'eau vive. C'est inépuisable. Si Jésus a dit « Venez à moi », c'est parce qu'il sait qu'on n'aura plus jamais soif, on va être pris tellement avec lui tout le temps, on va devenir accro. On va être tout le temps là à vouloir boire, puis ça va toujours tomber. Il va toujours en avoir. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire le bon choix, à pouvoir remplacer le nom de Noé par votre nom, de pouvoir dire « Aujourd'hui, je marche avec Dieu. » OK? Quand quelqu'un dit « Est-ce que ça va bien? » Oui, ça va bien parce que je marche avec Dieu. Que vous puissiez dire ça. Donc, c'est mon invitation pour chacun de vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière avant de terminer par le chant final. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as permis de comprendre ce message que tu as pour nous. Le message d'Enoch, par le témoignage d'Enoch, qui nous révèle que par la foi, il a marché 300 ans avec toi. Ce n'est pas un exploit, Seigneur, puisque tu as fait cela par son entremise. Tu as permis en lui de pouvoir lui permettre de marcher pendant tout ce temps. Et que son exemple puisse devenir notre vie, Seigneur. Que son exemple puisse devenir notre actualité. Qu'elle puisse devenir notre vie présente. Qu'on puisse sortir d'ici de ce local et de dire que maintenant, je marche avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Que notre vie spirituelle puisse changer maintenant. Que notre esprit charnel, qui oui semble difficile, qui semble lourd, qui désire des choses qui sont contraires à Dieu, puisse maintenant dire que nous sommes victorieux puisque nous avons l'eau vive. Nous avons Jésus-Christ, nous avons l'agneau qui est juste devant le trône du Seigneur et qui nous guide, qui nous amène, qui veut nous propulser vers le ciel, Seigneur. Tout comme Enoch a été enlevé, Seigneur, parce qu'il a marché avec toi, nous voulons aussi devenir l'épouse du Christ. Nous voulons devenir ton Église.
Nous voulons devenir unis. Nous voulons marcher avec toi pour que lors de ton retour, lors du retour de ton Fils, nous puissions aussi être enlevés avec lui, Seigneur, et pouvoir retourner en Éden, retourner dans cet état de grâce, cet état total de joie et de paix, auquel il n'y a plus ni cri, ni douleur, ni pleurs. Aucune chose, Seigneur, aucune souffrance qu'il y avait sur cette terre. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui étaient parmi nous et que tu puisses leur donner courage, puisque nous allons retourner dehors bientôt, face à la bataille, continuer la bataille, la guerre, Seigneur, entre les démons, entre Satan et les anges, et que tu puisses nous donner toutes les armes, Seigneur, pour que nous puissions vaincre toute tentation et tout défi, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.